engagement, je vous fais donc l'honneur d'articuler ce temps de rentrée du mouvement. Alors nous allons commencer par solliciter le Père Guillaume Savou pour une prière d'entrée sur cette activité. Chacune de nos intelligences afin que nous tirions véritablement profit de ce temps. Et nous le demandons par l'intercession de sa mère et la nôtre, Notre-Dame du Rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de son sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints, intercédez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Père, merci à la merci à la oui, nous allons essayer donc de parler un peu plus fort. Voilà, alors, d'entrée de jeu, nous allons prêter à l'exercice de présentation du mouvement chrétien des mouvement chrétien des quatre dirigeants du Gabon. Pour ce faire, je m'avais invité l'un de ses plus anciens membres, Mme Audrey Eman, pour une brève présentation du mouvement. Audrey, un petit mot sur ce qu'est le MCC. À vivre selon l'esprit du Christ partout où leurs responsabilités sont engagées. Il s'agit de regarder au cœur de nos décisions, au cœur des engagements que nous prenons, où est-ce que l'esprit nous emmène, et de discerner pour le plus grand bien. Il ne s'agit pas de réflexion philosophique ou de réflexion tant intellectuelle, mais il s'agit vraiment d'un mouvement qui nous appelle à l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute des autres pour progressivement chercher et trouver Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà brièvement présenter le mouvement. Actuellement, le mouvement est présent ici à la paroisse Saint-André, à Sainte-Marie. On a une équipe à Liberman, une équipe à Cœur Immaculé, une équipe à Brotier. Nous avons aussi une équipe à Port-Gentil et une autre qui est en train de prendre forme à Mouila. Actuellement, voilà l'implantation nationale du MCC. L'objectif est qu'à terme, nous soyons présents dans tous les diocèses et que nous puissions progressivement ouvrir un peu plus l'équipe. Je vous remercie. Merci Madame Eman pour cette présentation du mouvement. Et donc nous invitons ceux qui viennent pour la première fois à nos activités de se rapprocher de ces personnes qui sont autour de vous pour une meilleure compréhension du mouvement, parce que nous espérons avoir davantage de membres qui fréquentent ce mouvement. Les membres de ce mouvement, ils y sont depuis plusieurs années.
partagent entre eux quelque chose de particulier qui fait qu'ils ne sont pas démobilisés, ils ne partent pas du mouvement, ils sont là. Donc ça veut dire que ces cadres, ces personnes en responsabilité, ils y trouvent un intérêt, ils y trouvent quelque chose de particulier en rapport avec leur chemin de foi. Après cette présentation, eh bien, nous entrons dans le vif du sujet. Ce que nous proposons au menu, c'est cette conférence, débat, cet échange autour du thème « Le dirigeant selon Dieu, approche théologique de la gouvernance publique ». Je viens de présenter les intervenants. Nous commencerons dans un instant par le père Renaud Savou. Mais si vous permettez, je vais, en guise d'introduction, lire ce passage biblique tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 22. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place, et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d'Elchias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Ce texte a été lu, chers invités, dans les paroisses au Gabon et partout dans le monde, le dimanche 27 août 2023. Et 3 jours plus tard, j'ai envie de dire, ce qui devait arriver arriva au Gabon. Donc c'est la suite. Quel est donc le regard que nous pouvons avoir sur la question du dirigeant, du pouvoir selon Dieu? Est-ce que les hommes peuvent gouverner les hommes? Qu'est-ce qu'un dirigeant selon Dieu? Pour ce faire, je vais laisser la parole à nos spécialistes invités, conférenciers, pour nous partager un peu le fruit de leur science sur cette thématique. Merci au modérateur d'avoir planté le décor. Dans le livre 7 de la République, Platon expose entre autres ce que tout le monde connaît, le mythe de l'allégorie de la caverne. Un de ses objectifs pédagogiques est de représenter la nature humaine selon qu'elle est ou non éclairée par l'éducation. En substance, ce mythe est présenté de façon imagée par une caverne dans laquelle sont enfermés des hommes et un autre homme au-dessus de celle-ci. La signification est telle que les hommes enfermés sont privés de la lumière dans un monde qu'ils tiennent pour vrai, et l'homme au-dessus de la caverne, en revanche, est celui qui contemple la vraie lumière. Il a pour mission de la transmettre aux autres pour les sortir de l'illusion dans laquelle ils vivent, mais qu'ils pensent réelle. C'est aussi la mission assignée à un dirigeant qui se veut bon et surtout choisi par Dieu, transmettre la lumière. Pour ce faire, il doit se doter de certaines qualités humaines et vertus chrétiennes. Mais quelles en sont-elles? Autrement dit, qu'est-ce qui caractérise un dirigeant selon Dieu de celui qui ne l'est pas? À quoi peut-on l'identifier? Pour mener méthodiquement à bien notre réflexion, 3 principaux points vont assurer l'économie de notre réflexion. Je suis prêtre, je vais beaucoup plus aborder l'aspect théologique. Donc, je partirai pour le premier point de l'Ancien Testament. Donc, dans ce texte, nous prendrons 2 figures des dirigeants oints par Dieu pour gouverner son peuple
en mettant en lumière leurs qualités et leurs vertus. L'Ancien Testament étant la préfiguration ou l'anticipation du Nouveau Testament, ou alors le Nouveau Testament étant l'accomplissement de l'Ancien Testament, nous allons utiliser le même process. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, nous allons également prendre une ou deux figures des personnes qui ont été inspirées par Dieu pour diriger son peuple. L'objectif étant de mettre en lumière, de mettre en relief les qualités. Et le troisième point, quant à lui, consistera simplement à une contextualisation pour une meilleure compréhension des critères de dirigeants selon Dieu. Voici en guise d'introduction. Premier point, le dirigeant selon Dieu dans l'Ancien Testament. Naturellement, vous pouvez deviner qu'on ne peut que parler de la figure de Moïse. Alors, rapidement, de l'hébreu Moshe, Moïse signifie sauver des eaux. Pour la petite histoire, conformément à ce que rapporte la Bible, dans le livre de l'Exode notamment, Moïse est né en Égypte. Il est fils d'un couple de la tribu juive de Lévi. À sa naissance, dit-on, il a été caché pendant 3 mois, puis placé dans un panier dans le Nil. La fille du Pharaon avait alors trouvé le bébé et chargé une nourrice qui, contre toute attente, serait sa mère biologique, de l'élever. Il aurait donc ainsi été élevé et éduqué à la cour comme prince par sa propre mère. Et à l'âge de 80 ans, il serait devenu, par le choix de Dieu, le libérateur de son peuple, le conduisant à la terre promise, Canaan, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Liban actuel, la Syrie et même Israël. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse quand on sait qu'il n'est pas saint et qu'il serait même assassin? Parce que Moïse a tué. Quand l'homme regarde l'apparence, Dieu regarde la transparence. Quand l'homme regarde le corps, Dieu regarde le cœur. Comme point de départ, il faut savoir que le Seigneur ne choisit pas nécessairement des personnes capables, mais il rend capables les personnes qu'il choisit. Et c'est le cas avec Moïse. Il n'avait rien qui le prédisposait à être l'élu de Dieu. C'était un enfant comme tous les autres de son âge. Pour fuir la fureur de Pharaon, il a même été caché dès sa naissance. À 40 ans, il décide d'abandonner les privilèges qu'il avait au palais royal pour partager l'affliction de son peuple devenu esclave sur une terre étrangère. On peut déjà relever comme critère le détachement. Comme premier critère, le détachement. Il a quitté tout ce qu'il avait comme privilège pour aller vivre la solidarité de son peuple. Dans le désert de Madian, Moïse vit le rejet de ses frères. Il est mal à l'idée de savoir qu'il les déçoit, mais il n'a pour seul refuge que Dieu. Voici encore un autre critère, la foi. Être capable de tout remettre entre les mains de Dieu quand on a l'impression que le ciel tombe sur la tête. Moïse, en effet, dans son désarroi, n'a pas cherché ou recherché l'assentiment de ses frères, mais bien entendu le regard de Dieu. Par ailleurs, lorsque le Seigneur appelle Moïse de puissant ardent avec insistance, « Moïse, Moïse !» ce dernier répond, « Me voici !» Puis, il ôte ses sandales, car estime-t-il, le lieu où Dieu l'appelle est saint. On peut également lire dans cette façon de faire la crainte. La crainte comme critère. La sagesse a tant coutume de dire, commence par la crainte du Seigneur. On peut retrouver ce passage dans le psaume 25, versets 12 à 13. Deuxième figure, Abraham, son frère. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse qui relate le début de son histoire, Abraham, habitant de Ur, ou bien Ur, c'est selon, s'appelle initialement Abraham. On dit de lui qu'il fait partie de la descendance de Sem, fils de Noé. Il est fils de Terah et a 2 frères, Nahor et Haran. Le dernier cité meurt en laissant un fils, Lot. Abraham épouse sa demi-sœur Sarai, qui deviendra plus tard Sarah, et qui est stérile.
Un jour, Abraham quitte Our avec Terah, Sarai et Lot, son neveu, pour se rendre à Assam, où Terah meurt. C'est à l'âge de 75 ans, sur ordre de Dieu, qu'Abraham quitte Assam avec Sarai, Lot, ses bergers et ses troupeaux, pour un pays qu'il ne connaît pas, le pays de Canaan, à Sichem, puis au Shem du Mambré. On peut lire dans ce choix de Dieu la confiance d'Abraham. On demande à Abraham de partir de son pays pour un pays qu'il ne connaît pas. Donc il a mis sa confiance en Dieu. Voici également un autre critère. Il part de chez lui pour une terre étrangère parce qu'il fait totalement confiance à Dieu, ce qui implique donc la foi, comme autre critère la foi. En plus de la foi, on peut noter aussi la justice. En effet, l'auteur du récit dit qu'Abraham et Lot étaient devenus tellement riches en troupeaux, si bien que le pays ne subvenait plus à l'ensemble de leurs besoins, au point où une querelle avait éclaté entre bergers. Et pour trancher le problème, Abraham avait recommandé à Lot de s'installer à Sodome et lui au Shem de Mambré, près d'Hébron. Là où l'homme ordinaire cherche la justesse, l'homme de Dieu recherche plutôt la justice. À cela, nous pouvons ajouter l'audace. Pourquoi l'audace? Un jour, alors qu'Abraham reprend la capture de Lot lors d'un sac de Sodome mené par Kédorlasme, roi des lames, il décide de poursuivre les ravisseurs avec 318 vassaux. Résultat de course, Abraham bat et ramène Lot avec d'autres prisonniers et les biens confisqués. À son retour, Abraham est béni par Melchisédek, grand prêtre et roi de Salem, à qui il donne la dîme et tout ce qu'il avait. Le roi de Sodome lui permet de conserver les biens récupérés, chose qu'Abraham refuse personnellement en les donnant aux vassaux qu'il avait accompagnés. Là, on peut aussi souligner le détachement comme critère, comme avec Moïse précédemment, c'est-à-dire la capacité à satisfaire de certains biens pour se mettre au service de Dieu. Nous passons au deuxième point. Donc le premier point de façon méthodique. Je le reprends pour les retardataires. Le premier point, nous avons tiré deux figures dans l'Ancien Testament. Le deuxième point, on va tirer deux autres figures dans le Nouveau Testament. Et le troisième point consistera simplement à une actualisation pour une meilleure compréhension. Comme première figure du deuxième point, nous avons la figure de Matthieu. Les grandes lignes de la vie de Jésus que nous rencontrons dans les synoptiques se retrouvent un peu différemment chez Matthieu. Il se distingue, entre autres, par son intérêt pour l'Église. Il cherche à donner à la communauté des croyants des principes de conduite et des chefs autorisés, c'est-à-dire ceux choisis par Dieu. Ces principes sont évoqués dans les grands discours, notamment au chapitre 18, qui contient des principes de critères. Pour en parler plus amplement, il fait allusion aux sages, aux chefs instruits et singulièrement aux apôtres, avec Pierre à leur tête, qui participent à l'autorité même du Christ. Le chapitre 18 de l'évangile de Saint Matthieu se compose de 35 versets. Vous l'aurez donc compris, pour parler de la figure de Matthieu, nous allons nous appesantir essentiellement sur le chapitre 18, les versets 1 à 35. Il s'intitule dans la Bible « Discours sur la vie dans l'Église ». Pour ceux qui ont une Bible, vous pourrez vérifier. Donc le chapitre 18 s'intitule « Discours sur la vie dans l'Église ». Les 5 premiers versets abordent la question du plus grand dans le royaume des cieux. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Pour répondre à la question, Jésus prend un enfant qui place au milieu et dit, vous le connaissez, en vérité je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On peut y lire ici l'humilité et la simplicité. Un enfant ne garde pas rancune, il est spontané dans ses réactions, il est inconditionnel.
Les versets 5 à 11 parlent du scandale. Le Christ, sous la plume de Matthieu, demande d'éviter d'être objet de scandale pour les autres. Aussi, il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. On peut également souligner et signaler à ce niveau la prudence. La prudence, perçue et conçue ici comme l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs. Les versets 12 à 14 parlent de l'homme et de la brebis égarée. Celui-là qui, sur 100 brebis qu'il possède, peut être capable de laisser 99 pour aller à la recherche de celle qui est perdue. À ce niveau, comme critère, on peut parler de la sollicitude aimante comme expression d'amour. Le bon dirigeant, celui qui se veut de Dieu, doit veiller à ce que aucun de ceux qui lui sont confiés ne se perde, pas un seul. Les versets 15 à 18 parlent de la correction fraternelle. Le dirigeant de Dieu doit veiller à l'unité des membres à lui confiés. Diviser pour mieux régner ne doit pas être pour lui un credo. Ou plutôt, si credo il y a, c'est veiller à rassembler ce qui est dispersé et à faire l'unité de ce qui est rassemblé. Les versets 19 et 20 parlent de la prière en commun. Si 2 ou 3 unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. C'est une invitation à la prière. Donc, entre autres critères, comme choix de Dieu, il faut que cette personne soit une personne de prière. Donc, en plus de la prière personnelle comme critère, le dirigeant selon Dieu doit aussi entraîner les autres dans la prière et développer ainsi dans sa dimension communautaire la prière. Parce que la vérité, c'est que la prière a une double dimension. Il y a une dimension personnelle et une dimension communautaire ou collective. La dimension personnelle, c'est celle ou individuelle, c'est celle que j'applique à la maison lorsque je suis seul. Alors que la dimension communautaire, c'est celle qu'on fait à la messe et tout le reste. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne s'arrêtent que sur la dimension communautaire. À la maison, on ne prie pas en Christ lorsqu'il y a les autres. Donc, le dirigeant choisi par Dieu doit pouvoir implémenter ces deux critères dans sa vie. Aussi bien la dimension individuelle que la dimension communautaire. Les versets 21 et 22 parlent du pardon des offenses avec une illustration par l'entremise de la parabole du débiteur dit impitoyable à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. À la question de Pierre à Jésus, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Là encore, le nombre varie selon les éditions et les versions. Mais peu importe le nombre, que ce soit 70 ou 77 fois, il faut comprendre que ce nombre est symbolique. En fait, il représente le nombre illimité de fois auquel nous devons accorder le pardon aux autres. Nous passons au petit 2, donc à la deuxième figure du deuxième point. Je vais un peu vite parce qu'on m'a dit que je n'avais droit à 30 minutes. Donc la deuxième figure, c'est Saint Paul. Nous allons prendre l'épître de Saint Paul à Tite, au chapitre 1, versets 3 à 7. Donc, Saint Paul à Tite, chapitre 1, versets 3 à 7. Dans son adresse à Tite, notamment dans le chapitre 1er, les versets 3 à 7, Saint Paul invoque et évoque quelques principes de dirigeants selon Dieu. Aussi rappelle-t-il la soumission aux autorités. La soumission aux autorités. Celui qui veut être un bon dirigeant devra d'abord avoir appris à obéir. Donc la soumission aux autorités, ce qui implique l'obéissance. La bienveillance, la douceur, la justice revient, la miséricorde et l'amour par-dessus tout. Nous passons au troisième point, nos diligences dans le cœur de Dieu, actualisation et compréhension.
Alors, dans les 4 livres canoniques qui relatent la vie du Christ, 3 présentent entre eux de telles ressemblances qu'ils peuvent être mis en colonne parallèle et embrassés d'un même coup d'œil, d'où leur nom synoptique, c'est-à-dire qui représentent ou bien qui présentent des points de convergence. Toutefois, ils présentent aussi entre eux de nombreuses divergences. Comment alors expliquer à la fois ces nombreuses ressemblances et dissemblances en même temps? Cela pourrait s'expliquer entre autres par l'intelligibilité de l'espace conceptuel d'inspiration. Parce que notre conception de l'inspiration chez nous les catholiques n'est pas la même que chez les musulmans. Chez les musulmans, l'inspiration c'est le fait de l'envoûtement. On perd ses facultés, ses capacités. Ce qui n'est pas le cas forcément chez nous les catholiques. Donc, l'inspiration chez les catholiques n'est pas le fait de l'envoûtement, c'est-à-dire la perte de sa personnalité au profit de l'esprit. Mais bien au contraire, il assume les capacités et les facultés de l'inspirer en leur apportant une plus-value. C'est à ce titre qu'il faut comprendre les convergences. Et les divergences, en revanche, s'expliqueraient par la prise en charge même de la personnalité, permettez-moi la tautologie, de la personnalité de la personne inspirée. Saint Matthieu, par exemple, qui est pécheur, traduit très souvent son évangile par Jésus au bord du lac. Vous allez le remarquer. Jésus était au bord du lac, parce que il était pécheur. Et l'esprit qui l'a inspiré a assumé le fait qu'il soit pécheur. Vous allez voir aussi, on parle de Jésus qui guérit les malades, mais de tous les évangélistes, celui qui décrit le mieux des maladies guéries, c'est Saint Luc. Pourquoi? Parce que Saint Luc était médecin. Et Marc, quant à lui, faisant partie des derniers appelés, fonde son récit sur l'expérience de Saint Pierre auprès de qui il a beaucoup appris. Cela pour dire simplement qu'en plus des vertus chrétiennes, le dirigeant selon Dieu doit aussi faire l'effort de se doter de certaines qualités propres à un leader digne de ce nom que l'Esprit viendra parfaire en son temps. Aide-toi le ciel tes devoirs. Je veux être le choix de Dieu, je fais ma part et Dieu vient auréoler, vient couronner le reste. Donc, 3.1, le leadership. On parle du choix de Dieu dans la Bible et pour actualiser, pour qu'on se comprenne, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de leadership, donc on parle de leadership. 3.1, le leadership. Le leadership peut s'entendre comme le processus par lequel on emmène les autres, grâce à l'influence qu'on exerce sur eux, à consentir de grands efforts à la réalisation d'un objectif. Cela dit, un vrai leader est donc celui qui rassemble au lieu de diviser. On l'a dit. Vous voyez qu'avec nous son l'Église, on parle d'unité. Le plus grand leader, disait Ronald Reagan, je le cite, n'est pas nécessairement celui qui fait les plus grandes choses. C'est celui qui amène les gens à faire de plus grandes choses. Pour ce faire, il doit, selon les équipes, utiliser le mode ou le style de leadership qui convient le mieux. Donc, 3.2, nous allons parler de quelques styles de leadership. Le leadership autoritaire. La hiérarchie est claire et la prise de décision centralisée. Le leadership démocratique. Les leaders encouragent la collaboration et les décisions sont prises en groupe. Le leadership du laisser-faire ou délégatif. Le leader n'est pas impliqué dans la prise de décision, le groupe en a le contrôle total. Le leadership basé sur le coaching. Le leader dirige sur le mode du mentorat. Et la plus grande victoire de ce type de leadership, c'est la victoire du mentoré sur le mentor. Ce que les philosophes appellent le patricide. Donc l'enfant est censé mieux faire que son père. Le leadership coercitif. Le leader se fixe des objectifs à atteindre à court terme. C'est généralement en période de crise ou d'urgence qu'on utilise ce type de leadership. Le leadership transactionnel. Le leader veut avoir la situation sous contrôle au point d'opprimer et d'oppresser les autres. Sauf que l'inconvénient de ce type de leadership,
c'est l'empêchement du potentiel de créativité des membres d'équipe. On les étouffe. Vu que l'objectif visé par ce type de leadership est d'avoir des résultats à court terme, alors ceux à long terme sont naturellement voués à leur propre échec. La diversité et la variété de ces styles de leadership montrent, tout bien considéré, que le bon leader est celui qui sait s'adapter aux situations et employer le style de leadership en fonction de son équipe. Quand certains sont motivés par la gratitude, d'autres en revanche le sont par une punition. Même à la maison, les enfants sont comme ça. Il y en a pour qui travaillent, on demande simplement de travailler et ils travaillent. Par contre, il y a d'autres pour qui il faut exercer une certaine pression. Donc le bon leader, c'est celui qui sait s'adapter selon les équipes. C'est la complexité de la gestion du capital humain. Et donc le bon leader adopte le style de leadership et l'adapte à son équipe. En guise de conclusion, ce que nous pouvons retenir de cet échange, c'est que, on l'a dit plus haut, Dieu ne choisit pas des personnes dignes, mais il rend dignes ceux qu'il choisit. Il les dote des capacités nécessaires et indispensables pour la mission. Toutefois, le docteur Angélique qui le dit, la grâce ne supprimant pas la nature, il appartient aussi à la personne choisie.